Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, en face à face dans la région de Montpellier, toujours pareil, par Skype, par téléphone, quand vous êtes loin, pour bénéficier de ces coachings dessous, vous avez tac tac le lien, et pour bénéficier des fichiers de neurohypnose, un truc qui marche super bien, je vous laisse le découvrir, vous avez aussi le lien dessous. Aujourd'hui, une vidéo pour expliquer de mon expérience humble et personnelle de coach depuis 1999, qu'est-ce qui fait qu'un homme va être aimé, ou une femme va être aimée, et en tout cas, qu'est-ce qui va faire que le couple fonctionne bien. C'est juste quelque chose d'un peu perso, hein, c'est pas des relectures d'autres théories que je vais vous donner, c'est juste une expérience de vie. Alors juste pour répondre à une petite question, pourquoi je fais des vidéos avec un mur blanc derrière, alors qu'effectivement j'anime pas mal de coaching, de formation plutôt dans des hôtels de luxe ou des lieux très beaux. C'est simplement parce que j'ai pas envie que l'environnement détienne sur moi, puisque vous savez que c'est un principe que disaient les autres youtubeurs en général, on est associé à l'environnement, donc en se filmant devant une plage, dans un hôtel palace, etc., on a l'impression d'être plus compétent, hein. Enfin, ceux qui nous regardent ont l'impression qu'on est plus compétent. Donc moi, mon choix, parce que je suis pas comme tout le monde, c'est vrai, c'est de le faire devant un mur blanc, et comme ça, je suis associé à rien du tout, vous faites votre opinion personnelle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un couple va réussir? Plus exactement, quelles sont les valeurs qui vont faire qu'un couple va réussir, et pourquoi la plupart des couples échouent aujourd'hui? Vous savez que j'accompagne des couples et j'ai réussi à récupérer, à en sauver depuis 1999 plusieurs centaines, et ça c'est ce que j'aime bien faire, hein, parce que souvent on est fait pour être ensemble, mais c'est juste qu'on ne se comprend pas forcément. Alors quelles sont les idées qui font que les couples duraient et redurent encore quand ils appliquent ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle en tout cas, l'éthos, hein, c'est un mot que j'ai piqué au grec, je suis vilain, hein, je vole des mots, j'aime bien le grec ancien. L'éthos, c'est un peu les valeurs, c'est un peu les comportements qu'on doit avoir, et en tout cas au moins pour les hommes, puisque c'est des valeurs que je retrouve surtout masculines. Les femmes ont d'autres valeurs, mais que je vais vous expliquer aussi. Dans des valeurs, on va dire, qui vont de sacrifice, hein. Pour qu'un couple fonctionne, il faut décentrer ses valeurs, ses besoins de soi-même. Vous savez que la psychologie molle, ce qu'on appelle la psychologie molle aujourd'hui, quand vous allez voir un psy, vous explique qu'il faut vivre ses rêves, réussir sa vie, avoir des projets car on n'a qu'une vie, etc., etc. Et bien sûr, c'est très normal que les psys vous expliquent ça, puisque lorsque on vise un plaisir personnel, on ne peut pas atteindre le bonheur, on ne peut pas atteindre le plaisir, donc on va encore voir des psys et des thérapies, parce que lorsque l'on nourrit son ego, eh bien on souffre. Donc ça, tous les psys le savent, enfin j'espère. Si vous recommandez ça, c'est pour que vous continuez à aller les voir. Qu'est-ce qui va faire qu'on est heureux dans la vie, qu'on a du bonheur, que notre couple fonctionne? C'est quand on décentre son plaisir personnel sur une notion de sacrifice. L'être humain est ainsi fait. Depuis la nuit des temps, on est fait pour se sacrifier pour un groupe, pour sa famille, pour une tribu, etc. Et donc à partir du moment où notre génération, notre société a décidé de décentrer le sacrifice vers soi, eh bien on stresse et on a des difficultés. Donc là, les valeurs qui vont faire qu'un couple réussit, c'est quand on va réussir à décentrer ces valeurs vers la notion de sacrifice. Alors on a beaucoup de garçons notamment, mais on a peu d'hommes. Donc la différence entre un garçon et un homme, c'est qu'un garçon va suivre des ordres qui vont satisfaire un besoin personnel, alors que les hommes, les vrais hommes, ce qu'on peut appeler aussi des guerriers, vont choisir des choix de vie qui vont les dépasser, hein, qui vont mettre au service d'une collectivité, allant parfois jusqu'au sacrifice. Alors j'ai une petite passion, entre guillemets, pour l'histoire de Sparte, hein, puisque la notion de ce peuple était assez exemplaire. Les femmes mettaient des enfants au monde pour qu'ils deviennent des guerriers, pour qu'ils aient une notion de sacrifice, et les mamans également élever les enfants dans le sens du sacrifice, ce qui faisait que les familles duraient, et que même quand un enfant, et là ça va peut-être même beaucoup trop loin pour ce qu'on fait aujourd'hui,
lorsqu'un enfant mourut à la guerre, ben c'était tout à fait normal puisque les enfants étaient faits pour ça. Donc sans aller jusqu'à la philosophie de Sparte, on peut imaginer effectivement que lorsque l'on se recentre sur des besoins de sacrifice, l'éducation des enfants, la protection de la famille, la protection de la société, etc., et non pas des combats pour payer moins cher ou je ne sais quoi, et bien là on a accès au bonheur et les familles durent plus longtemps. Voilà, ça c'était la première vidéo sur l'éthos. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo. Si cette vidéo vous plaît, cette réflexion vous plaît, mettez un pouce en l'air, partagez, abonnez-vous, posez des questions comme d'habitude et je vous retrouve pour la suite dans une deuxième vidéo.